Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo qui est plutôt spéciale pour moi parce qu'aujourd'hui on va upgrade mon premier PC gamer. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc ce PC gamer je l'ai eu, il m'a coûté environ 700-800 € il y a 5 ou 6 ans. Donc on va pas se le cacher, il y a 5 ou 6 ans avec ce budget là on n'avait vraiment pas grand chose, on n'avait pas des machines de guerre, mais bon j'étais assez content de mon PC. Heureusement les temps changent, aujourd'hui pour ce budget là vous avez déjà des PC qui font tout tourner et ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo les amis, c'est tout simplement que je vais changer quelques pièces dans ce PC, donc je ne vais pas le changer intégralement, comme ça je vous montre que c'est possible. Donc là la première chose que je vais faire c'est un petit peu vous expliquer les composants qui sont présents dans ce PC. Alors les amis, juste avant de vous présenter le PC gamer, je me permets simplement de vous présenter le site LVLGO. Donc sur ce site vous allez pouvoir retrouver des jeux en version dématérialisée mais aussi des clés Windows 10. Et là pour l'installation de mon PC ça va vraiment me servir, donc vous prenez une clé Windows 10 sur ce site, ça va vous coûter 12 $ avec mon code promo, donc c'est YADA20. Pour être tranquille, vous payez avec PayPal, comme ça vous n'avez aucun problème. Et bien sûr, avant de vous présenter le site, j'ai essayé par moi-même avant d'accepter leur proposition. Bref, je vous précise quand même que le partenariat ne va absolument pas me payer l'intégralité du PC, mais plutôt des petites barrettes de RAM, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et maintenant, on en revient directement à la vidéo. Alors commençons par le boîtier, donc vous le voyez, c'est un boîtier qui est tout noir, qui n'est pas forcément très joli, ça je vous l'accorde, et il est de la marque Antec. Alors sinon, dans le PC, au niveau de la carte mère, donc c'est une petite carte mère pour l'époque en tout cas de chez MSI, donc c'est une B75 MAE33, donc personnellement je ne connaissais absolument pas le modèle quand j'ai acheté le PC, mais je le précise, c'est un PC que j'avais déjà monté à l'époque, en tout cas j'avais été aidé, mais c'est moi qui l'ai monté, donc j'étais plutôt fier de moi. Posé sur cette carte mère, on a un i5 3350p, donc pour l'époque il était franchement pas mal, mais bon maintenant c'est vrai qu'il est complètement dépassé. Au niveau du ventirad, c'est celui Intel d'origine qui ventile pas forcément très bien. Pour ce qui est de la RAM, j'ai deux barrettes, donc deux barrettes de 4 Go de RAM, ça nous fait 8 Go de RAM cadencé à 1600 MHz. Au niveau de la carte graphique, donc celle-là je l'ai changée entre temps pour voir si ça pouvait un petit peu améliorer les perfs. Donc initialement j'avais une GTX 660, donc je l'ai encore, je vais vous mettre une petite photo. Et sinon dans ce PC j'ai mis l'ancienne de mon gros PC gamer, donc c'est la GTX 1060. Je vous laisse un petit temps dans les commentaires pour faire un petit pronostic donc sur les pièces qui vont changer dans ce PC. Et pendant ce temps là on va faire un petit tour au niveau des performances in-game de ce PC, donc vous allez le voir, c'est vraiment pas fou. Donc premièrement j'ai testé le PC sur le jeu Fortnite, comme ça tout le monde connaît un petit peu plus. Donc là vous le voyez, c'est assez catastrophique, hein. Je vous mets un petit gameplay en fond, donc il bug complètement, là c'est vraiment pas possible de jouer. Après je précise que j'ai mis le jeu complètement en full, donc si on le met en low là ça sera bien sûr possible d'y jouer, mais bon franchement on le voit, c'est pas la qualité. Et après l'explication des bugs au niveau de ce PC, c'est surtout au niveau du disque dur parce que Windows 10 n'est absolument pas supporté, et du coup le disque tourne toujours à 100% et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bugs. Après j'ai aussi fait un petit test sur GTA 5, donc là pas de problème, avec la 1060 le jeu tourne vraiment très bien, et pourtant j'ai les graphismes qui sont bien élevés, donc franchement je suis pas déçu à ce niveau là. Donc la raison pour laquelle je veux changer le PC, c'est pas forcément pour le gaming, mais c'est surtout pour le travail, pour le multitâche, tout simplement parce que pour faire un montage photo, pour faire un montage vidéo, le PC bug complètement, et ça franchement c'est vraiment pas possible. Et puis même ce PC a fait son temps et je pense que cette vidéo pourrait en aider plus d'un. Alors maintenant on commence tout de suite avec la présentation des nouveaux composants présents dans ce PC. Alors premièrement au niveau de la carte mère, je suis parti sur une carte mère de chez Asus, donc d'ailleurs c'est eux qui me l'ont envoyé et ça franchement merci à vous. Donc là on est sur une Asus TUF B450 Pro Gaming, donc c'est une carte mère que je présente énormément sur la chaîne YouTube. Donc on est vraiment sur une bonne carte mère au format ATX qui sera parfaitement compatible avec mon petit Ryzen 5 2600. Donc d'ailleurs le processeur c'est celui-ci, le Ryzen 5 2600, donc je n'ai pas pris un Ryzen 5 3600 tout simplement pour une question de budget, parce qu'il faut savoir que ce PC c'est mon PC secondaire, donc il me servira pas beaucoup. Mais si vous qui regardez cette vidéo vous avez besoin de changer un petit peu votre PC, n'hésitez vraiment pas à prendre les nouveaux Ryzen parce que c'est franchement de très bons processeurs. Donc en description je vous mettrai bien sûr des petits liens pour faire des upgrades de config, ça pourrait vraiment vous aider. Et aussi avec les Ryzen 3000, sachez-le, mais beaucoup de cartes mères B450 seront compatibles, il faudra simplement l'acheter avec une mise à jour du BIOS ou alors la faire par vous-même. Ah oui, au niveau des prix j'en ai pas parlé, mais la carte mère elle coûte environ 110-120 € et au niveau du processeur je l'ai payé à 130 €. Sinon j'ai acheté aussi deux barrettes de RAM, donc c'est des Corsair cadencées à 2666 MHz. J'aurais pu prendre des 3000 pour le même prix, mais franchement je vous le cache pas, j'avais pas le temps d'attendre, donc je les ai payés 82 €, donc je vous mets les liens des 3000 sur Amazon, elles sont à 82 € aussi et franchement ça fait plaisir. Et sinon pour finir et pour installer Windows, j'ai pris un petit SSD de 120 Go, donc j'ai vraiment pris le minimum uniquement pour installer Windows 10. Donc j'ai tout payé de ma poche excepté la carte mère et j'en ai eu au total pour 240 € il me semble. Donc du coup dans le PC je vais aussi garder la carte graphique, donc la GTX 1060. Après le disque dur je vais quand même le garder en secondaire. Je vais aussi garder l'alimentation, donc c'est une 600 watts, et dans un premier temps je vais garder le boîtier, mais après je le changerai dans une future vidéo.
Bon, vous l'avez vu, le PC est monté, franchement j'ai pas mis très longtemps parce que déjà c'était une base qui était bien montée, etc. Donc franchement c'était pas très compliqué. Avant de me faire insulter dans les commentaires, je vous précise que le câble management je le fais pas forcément parce que le boîtier premièrement ne me permet pas de le faire. Et en plus de ça, le PC je vais bientôt le changer complètement pour le passer dans un autre boîtier. Mais ça vous verrez ça plus tard dans une autre vidéo, vous serez pas déçus je le pense parce qu'ils sont vraiment très jolis. Donc maintenant les amis, on va faire un petit point sur les nouvelles performances du PC. Donc je vous mets tout ça en fond, franchement je suis vraiment pas déçu d'avoir fait un petit upgrade. Donc là sur tous les jeux en fait vous tournerez aux alentours de 80 fps sans grande difficulté. Après bien sûr vous pouvez monter au-dessus des 100 fps. Donc j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de jeux, donc Fortnite, PUBG, GTA 5, il y en a vraiment pas mal et franchement j'ai pas été déçu, il n'y a pas eu de lag sur aucun jeu. Après j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur ce PC, donc je peux vous dire que je suis pas déçu de l'avoir upgrade parce que maintenant ça va très vite. En plus de ça, avec le SSD, les rendus vidéo ça va super vite. Bon, c'est pas aussi rapide que le monstre de guerre avec lequel je tourne cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Donc là les amis, vous pouvez le voir, un PC gamer c'est possible de l'upgrade sans non plus se ruiner. Après c'est sûr, j'ai mis que 250 € tout simplement parce que j'avais déjà une carte graphique et on m'a donné une carte mère. Mais je sais très bien que vous pouvez vous débrouiller, trouver des petits bons plans, d'ailleurs j'en présente de temps en temps sur la chaîne. Mais là on l'a bien vu en image, un vieux PC gamer est capable de devenir ultra polyvalent en 2019, il suffit tout simplement de faire les bons upgrades. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir inspiré pour upgrade votre PC. Si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou alors sur mon serveur Discord directement. De notre côté, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.